Nous avons vu dans une leçon précédente qu'il existe des équivalences entre les informations données par une fraction et celles données par un pourcentage. Nous en avons retenu pour l'instant 5. Pour donner du sens à ces écritures, essayons de les relier à un cas réel, les élections municipales qui permettent aux communes d'élire leur maire. Si M. Robert obtient 50% des voix à l'élection, cela veut dire que la moitié des votants ont voté pour lui. Il a reçu la moitié des votes. Il ne peut donc pas fêter la victoire, car pour être élu, il faut plus de 50% des voix, ou plus de la moitié. Si M. Robert obtient 70% des voix, cela veut dire que 7/10 des votants ont voté pour lui. Cette fois-ci, 70% est plus important que 50%. C'est 20% de plus. Il a donc plus de la moitié des voix pour lui. Il est élu. Il va pouvoir fêter la victoire. Si maintenant M. Robert a obtenu un quart des voix, c'est-à-dire un quart des votants ont voté pour lui, cela représente 25%. 25% des voix, c'est moins que 50%. Il a donc obtenu moins de la moitié des voix. Il ne peut pas être élu et il ne fêtera pas la victoire. Si M. Robert a obtenu 3/4 des voix, cela veut dire que 75% des votants ont voté pour lui. Il a obtenu 75% des voix. 75%, c'est plus que 50%. Il a plus de la moitié des voix. Il a donc gagné les élections. Il sera maire et fêtera la victoire. Son adversaire, M. Gérard, a donc perdu les élections. Quel pourcentage de voix a-t-il obtenu ? Si M. Robert a obtenu 3/4 des voix, eh bien, cela veut dire que M. Gérard a obtenu le reste des voix, en partant du principe que tous les votants ont voté soit pour M. Robert, soit pour M. Gérard. Si 3/4 des votants ont voté pour M. Robert, eh bien le reste, c'est 1/4 des votants aura voté pour M. Gérard. Il aura donc obtenu 25% des voix. Et il ne fêtera pas la victoire. C'est une défaite. Si nous regardons les pourcentages obtenus par chacun des candidats, les 75% de M. Robert et les 25% de son adversaire M. Gérard, et que nous faisons la somme de ces deux valeurs, 75% plus 25%, on trouvera un total de 100%. 100% représente la totalité des votants. Et sur cette totalité, 75% ont voté pour un candidat, 25% pour l'autre. De la même manière, cette totalité pourra être représentée
sous la forme de fraction 3 quarts plus 1 quart égale 4 quarts. Ici, 4 quarts représentera l'image de l'ensemble des votants. Passons maintenant à la recherche de nouvelles équivalences. En sachant que 7 dixièmes correspond à un pourcentage de 70%, nous devons trouver quel est le pourcentage qui correspond à 1 dixième, 4 dixièmes, 10 dixièmes. Nous allons utiliser nos connaissances sur la proportionnalité. Exemple, 7 dixièmes, c'est 7 parts d'une unité partagée en 10. Si on prend 1 dixième, c'est 7 fois moins. Donc, on divise 7 dixièmes par 7. Comme nous sommes dans une relation de proportionnalité, nous allons diviser de la même façon 70% par 7, comme dans le tableau. Et 70 divisé par 7 est égal à 10%. 1 dixième, c'est 10%. Comment trouver 4 dixièmes? Eh bien, de la même façon, nous allons voir que 4 dixièmes, c'est 4 fois plus que 1 dixième fois 4. Donc le pourcentage sera également 4 fois plus important. Et 10 fois 4 égale 40. Donc 10% fois 4, ça fait 40%. 4 dixièmes correspond au pourcentage 40%. Et enfin, quand nous regardons 10 dixièmes, eh bien c'est 10 fois plus qu'un dixième. 10 fois 10% sera égal à 100%. 100%, c'est l'ensemble de la collection. Quand tu fais une dictée et que tu as 100% de réussite, cela veut dire que sur l'ensemble des mots, tu n'as pas fait une seule erreur. Tous tes mots sont justes. Toute ta collection de mots est juste quand tu as 100%. Dans un exercice de mathématiques, quand tu as 100%, cela veut dire que tu as tout réussi. L'ensemble des items sont tous réussis. Regardons maintenant la situation suivante avec les cinquièmes. Nous savons qu'un cinquième correspond à 20%. 2 cinquièmes, c'est 2 fois plus qu'un cinquième. C'est le double. Donc, 20%, si on prend le double de 20%, cela deviendra 40%. On se rend compte que 2 cinquièmes et 4 dixièmes sont deux fractions qui représentent un même pourcentage, 40% et 40%. Pour passer à 3 cinquièmes, de la même façon, on va multiplier 1 cinquième par 3. 3 fois 20, cela fera 60%. Et de la même façon, pour passer à 5 cinquièmes, on multiplie par 5, mais on sait déjà que l'on trouvera 100%. 5 fois 20 égale 100%, mais on sait aussi que cela représente 100%, car 5 cinquièmes, c'est l'ensemble de la collection. On le voit ici, sur les barres. Observons maintenant l'écart. Nous savons déjà que la fraction 1 quart d'une collection représente 25% de cette collection et que la fraction 3 quarts d'une collection correspond 75% de cette collection.
pour passer de 1/4 à 2/4, on voit que l'on passe du simple au double. C'est 2 fois plus. Donc 2/4 est égal à 2 fois 25, c'est 50%. 4/4, c'est le double de 2/4, 2 fois 2, 4. 2 fois 50% est égal à 100%. La collection 100%, la fraction 4/4 et la proportion 100% représentent chacune la collection entière. Dernier cas avec la fraction 1/2. Nous voyons que 2/2, c'est le double de 1/2. C'est 2 fois plus. Et nous voyons également que 2/2, c'est la fraction qui correspond à l'ensemble de la collection. Donc, 2 fois 50 égale 100%. Ce qui correspond à la fraction 2/2. Nous avons terminé la recherche. Passons donc maintenant au troisième travail que je vous ai demandé. Nous avons trouvé des équivalences pour les fractions de demi, de quart et de cinquième. Je vous propose maintenant de chercher des équivalences pour les fractions entières. 1/3, 2/3, 3/3. Nous avions établi les équivalences entre fractions et pourcentages en utilisant le tableau de proportionnalité. Donc, on va repartir sur un tableau de proportionnalité pour trouver à quel pourcentage correspond la fraction 1/3, à quel pourcentage correspond la fraction 2/3 et à quel pourcentage correspond la fraction 3/3. 1/3 de pain au raisin vendu. Cela veut dire que sur 3 pains fabriqués, un total de 3, on en a vendu un. On voit de suite qu'il existe un rapport. Maintenant, rapportons notre collection totale de 3 pains au raisin à la collection de 100. Pour trouver combien de pains au raisin seront vendus pour une collection de 100 pains au raisin fabriqués, il faut diviser 100 par 3. Tu peux le faire avec ta calculette et tu vas trouver un résultat avec une partie décimale infinie. Eh bien nous garderons juste une seule décimale et on dira que la fraction 1/3 correspond à 33,3%. On peut déjà l'écrire. Un tiers, c'est donc 33,3%. 2/3, c'est le double de 1/3. 33,3%, si on le multiplie par 2, ça devient 66,6%. Et enfin, 3/3, c'est la collection totale, c'est 100%. Nous avons terminé notre exercice. Il en restera un pour demain. Donc je vous demanderai de faire une recherche sur les huitièmes et nous connaîtrons à peu près toutes les équivalences entre fractions simples et pourcentages. À demain!